Bonjour tout le monde. Toujours dans le cadre du cours d'électronique numérique, nous allons traiter des exercices sur l'algèbre de Boole, la dernière partie E. Alors dans cette partie, on va aborder la simplification par la table de Carnot. Donc nous avons plusieurs exercices dans ce sens-là et on va commencer par la table A et B. Alors, pour la table A, nous avons 3 1. 1, 2, 3. Donc, on va chercher le groupement qui soit maximal, bien sûr, mais ici, comme on n'a que 2, donc le maximum qu'on peut avoir, c'est 2 1 dans chaque groupement. Donc, les deux 1 sont juxtaposés. De même, pour ces deux-là, ils sont considérés comme étant l'un à côté de l'autre. Eh bien, le premier groupement, celui-là, on va le lire là, c'est-à-dire c'est A bar, B bar, puisqu'il a, ça change. Ensuite, le deuxième groupement, c'est entre là et là. Donc, une première variable, elle est là, c'est C bar. Ensuite, qu'est-ce qui n'a pas changé entre les deux là? Eh bien, c'est B bar. Donc, c'est B bar, C bar. Et enfin, ce quatrième 1 là, eh bien, il est tout seul, donc on ne peut pas le grouper. Eh bien, on va le prendre tel qu'il est. Ça veut dire c'est A, B, C. Voilà. Maintenant, pour la table B. Voilà. C'est presque la même situation. 2, 1 voisins. Et la même chose là. Donc, le premier groupement là, c'est B bar, C bar. Voilà. Et le deuxième groupement là, c'est A et puis B, A, B. C'est-à-dire, voilà. Maintenant, on passe à la table C. Voilà la table C et la table D. Quels sont les groupements possibles? Eh bien, ici, ce qu'on peut avoir pour ces 4 1, voilà le premier groupement. Il me reste ces 2 1 là. Je vais en profiter des 2 1 déjà utilisés, ce n'est pas un problème. Et je constitue un groupement de 4. Et puis là, je constitue ce groupement de 2 là, entre ce 1 là et celui-là. Donc pour le groupement rouge, qu'est-ce que j'ai? J'ai, puisque tout va ici là, donc c'est C bar D. Voilà. Pour le groupement vert, j'ai ici C D et puis là c'est B, c'est-à-dire BD. Et enfin, ce groupement là, ça veut dire que j'ai C D bar et puis B bar. Voilà. Donc, C, D bar, B bar. Pour la table D, le principe est toujours le même. Voilà, j'ai un ensemble de 1. J'essaie de constituer le groupement maximal possible. Et je peux réutiliser des 1 éventuellement pour augmenter les dimensions des groupements. Donc, je prends, par exemple, là, ce 1 avec celui-là et celui-là, puisqu'ils sont juxtaposés. Alors, donc, ça fait le premier groupement en rouge. Maintenant, j'ai ce 1 et ces deux-là. Et bien, je peux constituer un autre groupement en utilisant des 1 utilisés. Voilà. Et voilà. Et qu'est-ce qui me reste? Eh bien, il me reste ce 1 tout seul là. Eh bien, je vais profiter pour utiliser les 1 adéquatement placé pour constituer un groupement. Donc ce 1 là, je le fais avec celui-là et celui-là et celui-là. Donc pour le groupement rouge, qu'est-ce que j'ai? J'ai A bar et puis D bar. Elle est là. Pour le groupement vert, qu'est-ce que j'ai? J'ai B bar et C. Et enfin, pour le groupement bleu, j'ai B bar et D bar. Donc B bar, D bar. Voilà le résultat. Maintenant, on passe aux tables E et F. Et ce qu'on peut constater dans ces deux tables-là, c'est que le nombre de 1 est très élevé. Ça veut dire que je n'ai que 2 zéros par exemple là. Là, je n'ai que 3 zéros. On va voir qu'il y a possibilité de traiter le problème de deux manières différentes. Alors, si je prends la table E, eh bien,
puisque j'ai que des 1 là, donc ça me fait quoi? Ça me fait tout simplement C bar. Voilà. Si je prends le gros poumon vers là, ça me fait B. Voilà. Il est là. Et il me reste ce 1 là et celui-là. Les deux là sont déjà utilisés, mais je vais les réutiliser. Donc je prends les 4 là, voilà. Et ça me fait un gros poumon qui fait quoi? Qui fait, alors là ça fait D bar. Et là ça fait B bar. Donc B bar, D bar. Pour la table F, eh bien, on a 4 1 là et 4 1 là. Donc il est évident qu'on va prendre ces 8 puisqu'ils sont juxtaposés. Voilà. Ensuite, je prends ces 8 là. Et ensuite, je prends ces 4 là. Donc, pour le bleu, ça me fait quoi? Eh bien, ça me fait B bar. Voilà. Pour le rouge, ça me fait C. Et pour le vert, ça me fait A, D. Voilà, AD. Alors maintenant, on va essayer d'ajouter un complément sur ces simplifications. Donc, en utilisant les groupes poumons de 1, voilà l'équation qu'on a obtenue. E égale B ou C bar ou B bar D bar. Dans le cas de la fonction 1, on peut constater qu'il est plus simple de prendre le groupe poumon des 0 puisqu'il n'y en a que 2. Dans ce cas, on obtient le complément de 1. C'est-à-dire dans cette table-là, au lieu d'avoir pris ce gros poumon, puis celui-là, puis les 4 au coin, etc., j'ai 2 zéros. Il suffit que je prenne ce gros poumon-là. Et le résultat que je vais trouver, c'est le complément du résultat que je cherche au départ. Alors, ce gros poumon-là, alors, il est quoi? Ça fait C, D et B bar. Donc, ça fait CD, B bar. Autrement dit, B bar, CD. Mais, ce n'est pas E. Puisque j'ai fait le gros poumon avec des zéros, ça veut dire c'est E bar. C'est le complément de E. Pour vérifier, ben normalement, si on prend le complément de cette expression, on doit trouver B bar, CD. Ou, si on prend le complément de B bar, CD, on doit trouver ce résultat-là. Donc, voilà le résultat trouvé par le gros poumon de 1. Celui trouvé par les gros poumons de 0. Et pour retrouver ce résultat de E, à partir des gros poumons de 1, il suffit de prendre le complément de E, là, c'est-à-dire le complément de ça. Donc si je fais le complément de cette expression, et sachant que B ou B bar, c'est-à-dire le théorème de l'allègement, il va me donner B ou D bar. Donc le complément de E est égal à complément ça, et ça me donnera le B bar C D. C'est-à-dire j'utilise le théorème de Morgan, et donc la négation d'une somme est égale au produit des négations. Donc ça fait B bar, point, C bar bar c'est C, et D bar bar c'est D. Voilà en ce qui concerne la table E. On peut faire le même raisonnement en ce qui concerne la table F. Voilà ce qu'on a trouvé en faisant les groupes poumons de B1. F égale B bar ou C ou A D. Alors, maintenant si on prend les groupes poumons de 0, puisqu'il n'y a que 3, mais j'ai un premier gros poumon là, ça fait B, ça fait C bar, D bar, B, C bar, D bar, B. Et puis le gros poumon vert, ça fait C bar, A bar, B, C bar, A bar, B, C bar. Voilà. Et pour retrouver ce résultat à partir du gros poumon de 1, il suffit de prendre le complément de, c'est-à-dire, ça c'est le résultat trouvé par les gros poumons de 0. Ça veut dire que c'est le complément du résultat d'avant. Donc si on prend le complément de F, on va trouver ce résultat-là. Donc F égale, si on prend son complément, ça nous fait, voilà, et puis en utilisant Morgan, ça va nous faire la négation d'une somme est égale au produit des négations. Donc ça fait B bar bar c'est B, point, C bar, point, et puis le AD bar. Et AD bar est égal à quoi? Et bien est égal à A bar ou D bar. Et si vous développez là, vous allez trouver
Voilà, f bar égale à cette expression. Moralité, si vous avez une table de vérité dans laquelle vous avez le minimum de 0, autant de prendre les groupements de 0 et après, prenez le complément pour retrouver la fonction f pour laquelle elle est égale à 1. Merci pour votre attention. Si vous avez besoin d'une copie de ce travail-là, vous n'allez qu'à aller au lien suivant.